Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fonctionne la maintenance, les visites préventives, la GMAO, donc la gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Et donc, on va sans plus attendre regarder et se diriger dans l'onglet maintenance ici, qu'on retrouve dans Interfast. Et donc, on voit qu'on a une sorte de calendrier, mois par mois, où on peut défiler de droite à gauche, et plusieurs filtres. La possibilité de créer une nouvelle maintenance, donc on va regarder dans quelques instants. On peut regarder les maintenances qui sont affectées à un collaborateur en particulier. On peut ces maintenances les retrouver par client, et on peut aussi en fait agrandir la période visible qu'on voit de droite à gauche. Pour ça, je vais sélectionner par exemple du 1er janvier 2024 et je peux, si je veux, aller jusqu'en 2026 ou 2027. Et donc là, maintenant, j'ai une visibilité plus grande sur toute la période. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Et ensuite, cette fonctionnalité de la maintenance répond principalement à deux grandes ambitions. La première, c'est de ne jamais oublier de visite de maintenance. Donc habituellement, c'est assez fastidieux sur Google Agenda par exemple, ou avec un tableau Excel sur le côté, de mettre des récurrences qui sont reliées aux clients, qui vont se remettre chaque année, etc., etc. Donc là, en fait, on va pouvoir créer une maintenance. Et cette maintenance, on va tout simplement lui définir un nombre de visites pour une fréquence donnée. Donc typiquement, si je choisis une visite annuelle, chaque année, ça va me créer un bloc d'une année qui va se remettre chaque année. Donc là, si je n'ai pas de deuxième bloc sur l'année d'après, c'est qu'il y a une date de fin de contrat. Si j'annule cette date de fin de contrat et que j'enregistre sur l'année d'après, automatiquement, ça m'a recréé un autre bloc. Et l'année d'après, pareil, ça va me remettre un autre bloc dans lequel je devrais planifier ma visite pour l'année 2026. Donc en fait, grâce à ce système, chaque année, ça va nous redemander de mettre des visites dans les blocs. Donc là, je vous ai montré comment on crée un bloc annuel. Si j'avais une visite tous les 6 mois à prévoir, je mettrais une visite semestrielle, en fait. Et donc, selon la fréquence que je vais choisir, le logiciel va adapter la ligne et donc on peut avoir des clients dont le contrat commence en avril, certains qui commencent en mars, d'autres qui ont une visite par an, d'autres qui ont une visite par semestre, etc., etc. Ceci étant dit, on a des contrats avec des clients où on a peut-être juste besoin d'enregistrer nos visites, nos rappels, mais le client il n'a pas forcément de contrat. Donc pour ça, on n'est pas obligé d'avoir de contrat de maintenance à proprement dit, on va juste créer des lignes de maintenance. Donc on va créer ensemble une ligne de maintenance. Donc là, on va choisir le client. Ici, on peut sélectionner des équipements. Alors ça dépend des maintenances qu'on va faire en fait. Il se peut que vous soyez ramoneur, et donc vous n'allez pas renseigner d'équipement. Il se peut que vous ayez une entreprise de climatisation et là vous allez faire un entretien pour une clim ou pour une chaudière à gaz, à fioul, à bois, pour une pompe à chaleur ou n'importe quel autre équipement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans Interfast, on va pouvoir enregistrer des équipements pour un client. Donc tout de suite, je ne vais pas renseigner d'équipement, mais on va voir dans une autre vidéo juste après la gestion des équipements, comment ça fonctionne. Donc on peut mettre un montant hors taxe et TTC donc sur un contrat de maintenance. C'est pas obligatoire, mais ce qui va nous intéresser, c'est la date de début. S'il y a une date de fin, on peut mettre la date de fin. Si on veut qu'il y ait une récurrence qui se mette automatiquement et qui se prolonge indéfiniment, on met pas de date de fin. Et donc là, pour notre exemple, on va mettre une visite semestrielle. Pour cette visite, on va choisir un type d'intervention. Donc là, on va marquer un entretien de PAC et climatisation. Et je vais m'affecter moi-même en tant que technicien. C'est pas obligatoire, mais je vais m'affecter. Et donc j'ajoute. Et donc j'ai bien ma maintenance qui a été créée, une visite par semestre, je vois que ce n'est pas encore planifié, et en fait pour planifier mes visites, très simplement je peux cliquer sur le bouton plus, ça m'ouvre le calendrier, et là je vais programmer ma visite le 23 mai, je fais suivant, l'intervention m'est attribuée naturellement, mais je pourrais changer ici, et j'ai terminé, j'ai programmé mon intervention. Donc pour être sûr de jamais louper d'intervention, on voit qu'il y a des interventions non planifiées en rouge,
Donc notre travail, c'est de suivre en mai toutes les interventions rouges et de les planifier. Une fois qu'elles sont bleues, les interventions, elles sont déjà planifiées. Et lorsque je vais sur le calendrier, ici, je vais retrouver mon intervention qui s'est mise automatiquement. Les interventions se mettent dynamiquement sur le calendrier. Ça signifie que, imaginons que le 20, ici, j'appelle tous les clients pour qui j'ai programmé une maintenance pour leur proposer ma visite et que le client ne peut pas ou moi-même je ne puisse pas et que j'appelle le client ou je me mets d'accord avec lui et je décale la visite au 29. Si je retourne dans ma maintenance, l'intervention s'est déplacée automatiquement au 29 mai. Donc voilà, ça c'est dynamique. Et quand je vais effectuer ma maintenance, je vais remplir le rapport d'intervention. Automatiquement, la maintenance va devenir verte ici, va changer de couleur et sera au statut visite effectuée et j'aurai accès au rapport de maintenance. Et l'année d'après, le semestre d'après, pardon, je devrais juste reprogrammer ma prochaine visite. On a essayé de faire quelque chose d'assez basique. Il y a plein d'autres nouvelles fonctionnalités qui sont en train d'arriver sur les contrats de maintenance, comme les rappels automatiques, les envois d'emails et d'SMS aux clients. La deuxième ambition de ce système de gestion de la maintenance, c'est de piloter votre rentabilité sur un contrat de maintenance. Je m'explique, je vais séparer grossièrement en deux les types de contrats de maintenance. On va dire qu'on a les maintenances assez basiques pour un particulier, ça peut être un ramonage, un entretien de chaudière annuel ou même deux, ou de climatisation ou autre. Donc ça, c'est du basique. Et on a les maintenances un peu plus avancées. Imaginons que demain, vous ayez un contrat de maintenance avec un hôtel, avec 25 clims à gérer. Donc il y a beaucoup d'équipements, on va passer beaucoup de temps chez ce client. Et en fait, quand je vais cliquer ici sur la maintenance et que je vais ouvrir mon contrat de maintenance, j'arrive sur une page qui ressemble énormément à la manière dont on gère les chantiers, donc aux pages chantier. Et ici, je retrouve toutes les informations financières, la description, je vais retrouver tous les équipements qui sont liés à cette maintenance, le total des heures effectuées sur cette maintenance, je vais retrouver le nom du client, je peux aller sur sa fiche, l'adresse. On peut, depuis le calendrier, créer des interventions qui sont reliées au contrat de maintenance. On peut suivre les visites préventives de ce contrat de maintenance et on peut suivre aussi les visites curatives. Donc c'est des visites qui vont être générées hors contrat de maintenance mais qu'on veut intégrer dans notre dossier de maintenance pour suivre le temps total passé parce que selon les contrats de maintenance, il se peut que vous ayez des visites gratuites, des déplacements gratuits, des choses comme ça, ou que vous ayez généré un chiffre d'affaires qui soit en rapport avec cette maintenance, mais qui ne soit pas compris dans les visites préventives, donc les fameuses une visite annuelle ou visite semestrielle. On va pouvoir relier aussi des devis et des factures directement à ce contrat de maintenance. On va regarder d'ailleurs comment est-ce qu'on peut, dans les prochaines vidéos, faire signer un contrat de maintenance directement avec Interfast. On va retrouver toutes les dépenses qui sont reliées à ce contrat de maintenance et on va pouvoir ajouter des documents à ce contrat de maintenance. Donc c'est un dossier, finalement c'est un dossier dans lequel on va mettre des visites, des interventions, des devis, des factures et des dépenses. C'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve tout de suite dans la vidéo suivante.